Bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo, on se retrouve pour la seconde analyse de ce samedi 7 mai 2022 sur les Pokémon de la troisième génération et toujours sur les Pokémon de zone, de début de zone pardon, nous avons parlé des Piaf de début de zone avec tout d'abord Eledel, évidemment l'évolution de Nirondelle et on continue à ce niveau-là puisque il y a également Goélise qui est au début des zones, après Clémentiville je crois. Et il évolue en Béquipan, et c'est donc Béquipan le Pokémon suivant. Alors Béquipan, c'est un Pokémon qui est extrêmement particulier parce que au départ, c'était un Pokémon extrêmement nul jusqu'à ce qu'il obtienne un talent qui le propulse très haut dans les tiers jusqu'à l'Overused. Il est passé, je crois, du PU ou ZU à Overused et à cause, ou plutôt grâce à un seul talent, parce que Drizzle Crachin, du coup, qui est le talent dont on va parler, qui est le talent de Kyogre, qui permet de poser la reine en venant sur le terrain, et c'est très bien comboté par rapport à son type, donc c'est pour ça qu'il a été rendu plus utile. Mais à côté de ça, et sans ce talent, c'est un Pokémon mauvais. Voilà, c'est un peu ça. Alors, on commence avec le type. Alors, Haut-Évol en stratégie, c'est un type extrêmement fort, que ce soit défensivement ou offensivement. Donc là, déjà, c'est quelque chose de très positif. Comparé à Tarpo, par exemple, qui pose la reine aussi en arrivant sur le terrain, mais la reine est bannie dans les sous-tiers, il n'y a pas accès, et puis il n'a pas le même type que Béquipan, il n'a pas non plus ses options. Il possède des résistances extrêmement utiles. Il a une immunité sol et les résistances combat et feu, donc les trois types de coverage super efficaces sur le type acier, avec des résistances au type insecte, acier et eau, donc très bien comboté. Il a quand même une faiblesse au piège de roc, mais il a accès aux grosses bottes, donc c'est moins pire. La double faiblesse électrique, c'est gênant également, mais globalement avec les résistances qu'il a, ça se compense. Et surtout, offensivement, c'est un type extrêmement fort qui, encore aujourd'hui, n'est résisté que par 12 Pokémon entièrement évolués, sachant qu'on compte également les Pokémon d'issue, donc du coup, ça fait pas beaucoup, Puis il y a aussi des légendaires, il y a Dialga et Zekrom. Il y a Pingoléon qui est pas revenu en 8G, il y a Mégafaramp qui est pas revenu parce que les mégas ont été supprimés. Donc il y a vraiment très peu de Pokémon qui viennent sur ce double type. Et bah globalement, principalement Motisma O et Dracozolt, on va dire. Mais au-delà de ça, il y a vraiment très peu de Pokémon qui résistent au double type. Et en plus de ça, le type O est neutre sur le type acier, alors que le type Vol y est résisté. Donc du coup, vous savez que c'est bien d'avoir un type, ou au moins un stab neutre sur le type acier, en tout cas qui se fait pas résister par lui parce que c'est un type qui est extrêmement fort défensivement, évidemment. À côté de ça, donc du coup, il a ce fameux talent Crachin qui lui permet de poser la pluie en arrivant sur le terrain. C'est très bien comboté avec ce Pokémon parce qu'il a son stab haut qui augmente sous l'arène, donc ça c'est extrêmement fort, et ça permet également à des capacités comme Fatal Food, donc venant d'un autre Pokémon sous l'arène de ne pas rater, et à son vent violent personnel stabé de ne pas rater non plus, ou avec d'autres Pokémon évidemment, genre Boreas par exemple, des Pokémon qui vont très bien sous l'arène, donc c'est pour ça qu'il est extrêmement fort, parce qu'il accompagne tout simplement d'autres Pokémon très forts en Overuse, avec sa reine tout en restant globalement correct pour la poser. C'est pour ça qu'il est très fort et son type, étant donné qu'il peut venir sur des résistances, sur des types très forts, les trois types super efficaces sur le type acier, donc mine de rien, avec son bol qui reste pas incroyable, mais globalement suffisant pour lui permettre au moins de tanker une attaque et de reposer la reine, et ben c'est pour ça qu'il est monté. Ses deux autres talents sont assez moyens, il a regard vif qui lui empêche de se faire baisser sa stat d'esquive, mais bon c'est rarement vu, et Cuvette qui lui fait augmenter de 1/16 ses points de vie maximum à chaque tour sous la pluie, mais bon comme il pose la pluie naturellement, pour plus que ça, il va pas en avoir vraiment besoin. Et vous voyez les stats, en l'état, les stats sont loin d'être incroyables. 95 en attaque spéciale, c'est pas mauvais, mais bon, c'est beaucoup moins bon que d'autres Pokémon, clairement, de type vol, de type eau. Voilà, à côté, le Bulk, bon, il a beau avoir 100 en défense, il a quand même 60 en PV, 70 en SPDF, donc c'est pas incroyable. Alors évidemment, tu peux toujours lui mettre un peu de défense spéciale si tu veux, mais voilà. Alors après, ça reste une défense et un bulk qui est moyennement suffisant pour faire ce que j'ai dit et avec les résistances qu'il a. Voilà, mais ça s'arrête là. Et en plus, il a une vitesse mauvaise de seulement 65, donc qui lui permet pas de faire grand chose. Ses options, du coup, alors il a pas un move pool si rempli que ça, mais globalement, il a à peu près ce dont il a besoin pour faire le taf. Alors, en tout cas, pour son rôle, je veux dire. Il a accès à des fogs, évidemment, donc anti-brume. Il possède vent violent qui ne rate pas sous l'arène, du coup, donc avec le stab, c'est très fort. Hydrocanon, stab très très fort, même si en général tu préfères ébullition, évidemment, qui peut brûler l'adversaire
Atterrissage pour le soin, donc ça c'est extrêmement fort également. Il a également accès à demi-tour. Et à côté de ça, bah, il n'a pas grand-chose. Donc, il n'a pas un move de soutien très rempli. Un move offensif pas très rempli. Il a aussi accès à sabotage, hein, on le voit. Mais globalement, bah, ça reste un bon poseur de Rain. Et pour se cumuler au Pokémon de l'Overuse, comme je viens de le dire, bah, c'est très fort. Hein. Il va très bien avec Noacier, Tokorico, Boreas, les classiques poseurs de utilisateurs sous la fan. Les Pokémon que tu combattes sous la Rain avec du Béquipant au centre et en overuse, c'est le plus utilisé à ce niveau-là. Alors, il est quand même à 6,5% du classement, un 30e, c'est pas non plus incroyable, mais voyez qu'il est quand même dans le top 30, donc en overuse, c'est quand même fort, mais c'est grâce à un seul talent. Sans Crachin, c'est un Pokémon mauvais, hein, évidemment. La fiche stratégique, une bonne défense et une attaque spéciale correcte, un bon move full avec notamment l'accès à anti-brume, un bon double type offensif, un excellent talent crachin qui invoque la pluie sur le terrain, mais une défense spéciale, des PV, une vitesse trop juste, une faiblesse gênante au type électrique et au type roche, et par conséquent, piège de roc. Et du coup, voilà, c'est ça pour cette vidéo. Globalement, on se retrouve du coup demain pour la suite des analyses sur les Pokémon de la 3e génération. Et petit à petit, bah, on va changer de zone et on va avancer dans le Pokédex. Il y a encore beaucoup de choses à voir, hein. On n'est qu'au début du mois encore, le 7 mai. Et il y a aussi la tier list sur les Pokémon de la 3e génération, donc normalement que j'aurai aussi diffusé aujourd'hui avec celle sur le type O qui est déjà en cours évidemment. Merci beaucoup en tout cas de m'avoir suivi et à très vite pour une prochaine vidéo.